Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui citoyenneté. Nous allons parler de nos droits aussi un petit peu avec la Banque Postale qui, dans sa dernière campagne réalisée par Havas Paris, a décidé de réaffirmer son positionnement de banque citoyenne. Alors pourquoi maintenant justement? Pourquoi ce positionnement? Eh bien, on en parle avec nos deux invités, Cécile Riffard, directrice de la communication et de la marque Banque Postale, et Fabrice Conrad, directeur général d'Havas Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, où en est la Banque Postale, justement, aujourd'hui? Alors, la Banque Postale, c'est plus de 10 millions de clients actifs, 17 000 points de contact en France. C'est la deuxième banque en France en termes de taux de pénétration. Et la semaine dernière, on a montré nos résultats, on a présenté nos résultats 2018. Ce sont des résultats très solides malgré un environnement de taux bas qui est assez difficile pour les banques en France actuellement. C'est une banque qui est en pleine dynamique commerciale et très ambitieuse, en particulier dans le secteur des personnes morales. Donc les entreprises, les pros, les collectivités locales, également dans le secteur des assurances et dans le secteur de l'asset management. Donc voilà, c'est une banque qui va plutôt bien. C'est une banque qui va plutôt bien, d'accord. Initialement, vous disiez donc le public, la cible en tout cas, c'était plutôt le particulier. Là, vous êtes ouvert depuis quelque temps aux entreprises. Globalement, quand même, est-ce qu'il y a un profil type du client Banque Postale? Il n'y a pas de profil type. Non. En fait, la Banque Postale est une banque assez jeune, elle a 13 ans. Et depuis 13 ans, en fait, elle a poursuivi une politique de diversification dans tous les segments de marché que sont l'assurance, le crédit conso, l'asset management ou les personnes morales et les entreprises, de telle sorte à vraiment avoir un bassin de clientèle le plus large possible. Alors, historiquement, puisque c'est la filiale du groupe La Poste, c'est vrai que c'est la banque qui s'adresse à tout le monde, mais elle s'adresse à tout le monde et à chacun. On peut être un client patrimonial à la Banque Postale, on peut être un chef d'entreprise à la Banque Postale, et effectivement, on peut être aussi un fonctionnaire ou le grand public français peut effectivement aller aussi à la Banque Postale. D'accord. Le marché, lui, sur lequel vous évoluez, a lui-même beaucoup évolué. Justement, comment le définiriez-vous? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé sur ce marché? C'est un secteur qui, comme tous les secteurs, en fait, doit s'adapter à la révolution digitale, donc qui se traduit d'abord par l'arrivée de nouveaux entrants qui arrivent sur le sujet, enfin sur une offre vraiment fondée sur les usages. Donc c'est toute l'offre des néobanques qui sont aujourd'hui 13 sur le marché. Donc une offre concurrentielle qui est beaucoup plus large. Donc ça, c'est le premier choc auquel on doit s'adapter. Et puis la deuxième révolution, c'est effectivement une révolution par l'usage avec une nécessité de digitaliser nos offres et nos services avec une volonté en fait aujourd'hui des Français de faire des actes bancaires quotidiens le plus rapidement possible et si possible en mobilité. D'accord. Alors, le marché a évolué. La stratégie de communication de la Banque Postale, est-ce qu'elle a évolué? Et si oui, comment? Vous la définiriez comment? Elle a évolué, oui et non. En fait, non, elle n'a pas évolué parce qu'on a un positionnement depuis la création de la banque qui est celui de la citoyenneté. Ça, c'est le résultat de notre héritage postal. On est une banque qui s'adresse à tous. On a une mission d'accessibilité bancaire qui fait qu'on doit pouvoir s'adresser à tous et que, de facto, on a un engagement dans la vie de la cité, dans le collectif qui est extrêmement fort. Donc ça, c'est le positionnement de banque et citoyenne qui est le point d'ancrage de la stratégie qu'on a redéfinie avec Havas Paris. Redéfini pourquoi? Parce qu'il s'agissait aussi, compte tenu de ce que je vous ai dit sur l'évolution du secteur et de la nécessité pour la Banque Postale d'être vraiment une banque concurrentielle par rapport à un marché qui est de plus en plus complexe. C'est une banque qui doit être très attractive, qui a un objectif d'abord de conquête de nouveaux clients. Même si on est très bien positionné en termes de clients, on veut en avoir encore plus. Donc l'objectif, c'est vraiment de revitaliser ce positionnement de citoyenneté pour en faire un atout business, pour montrer en fait en quoi le fait d'être citoyen répond aux attentes des Français aujourd'hui. Et on a la conviction, et Havas l'avait aussi, qu'il fallait à la fois dire qu'on répondait aux attentes parce qu'on a des produits bancaires performants, donc on répondait aux attentes du citoyen, et qu'on a des produits aussi qui répondent à la volonté d'engagement des citoyens aujourd'hui dans des causes d'intérêt général, qu'on est aussi une banque citoyenne performante. D'accord. Donc on va parler évidemment de la campagne pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Je voudrais juste qu'on fasse un petit point, puisqu'on parlait de cette stratégie de communication. Vous utilisez du coup tous les grands médias, une marque comme la vôtre se doit d'utiliser et d'actionner tous les points de contact.
En tous les cas, alors oui, on se doit d'actionner tous les points de contact et d'être vraiment dans une logique 360 degrés. D'abord parce qu'on est un réseau physique, donc on doit vraiment avoir une logique média qui va au plus près en fait des usages des Français. Donc effectivement, on doit être présent en affichage, on doit être présent dans nos bureaux, on doit être présent dans la presse, on doit être présent en digital. Mais comme je vous le disais, on a quand même une volonté en fait de revitaliser notre positionnement et de montrer une nouvelle expression de ce positionnement, de montrer qu'on a changé, qu'on est ambitieux, qu'on est dynamique. La télé aussi s'imposait comme un média vraiment nécessaire pour faire vraiment une communication de masse et montrer le renouveau de la Banque Postale. C'est vrai qu'en dépit de la digitalisation, on s'aperçoit que la télé, finalement, elle reste encore aujourd'hui... c'est vraiment un média incontournable pour faire de l'image aujourd'hui. D'accord. Quel était le brief que vous avez adressé à l'agence Avas Paris ? C'est celui que je vous disais, oui, vraiment, revitaliser le positionnement de citoyenneté de la Banque Postale, puisqu'on est dans un marché concurrentiel qui est vraiment complexe, sur lequel on avait vraiment un besoin d'émergence. Donc il fallait aussi qu'ils aient une proposition d'expression qui soit en rupture. Et la deuxième contrainte qu'on leur a donnée, c'est d'être vraiment, puisqu'on est une banque avec un objectif de communication commerciale, on a encore vraiment... L'objectif, c'est un objectif de conquête client. Le brief qu'on a donné lors de cet appel d'offres et que Avas Paris a remporté, c'était vraiment d'avoir des messages de preuve produits. On ne voulait pas de communication d'image qui soit pas assez concret ou trop institutionnel. On voulait vraiment avoir des preuves produits. Puisqu'on est véritablement une banque citoyenne, on a les preuves qui nous permettent d'exprimer le fait qu'on a des produits concrets qui sont performants et citoyens. D'accord. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde une partie, en tout cas, de la réponse de l'agence à travers les films, et puis on se retrouve juste après pour en parler. Vous avez le droit de montrer vos fesses à tout Copacabana, parce que vous avez le droit de réaliser vos rêves à 60 ans, parce qu'avec nous, vous avez le droit d'être accompagné pour les financer. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Vous avez le droit d'avoir un lama dans votre voiture, parce que vous avez le droit de récompenser vos enfants pour leurs notes, parce qu'avec nous, les enfants de nos clients ont le droit au soutien scolaire. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Vous avez le droit d'avoir un monsieur tout rouge dans votre salon, parce que vous avez le droit de recevoir de l'aide après un sinistre, parce qu'avec nous, vous avez le droit à une assurance habitation qui inclut l'aide au ménage. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Vous avez le droit de saouler tout le monde en soirée, parce que vous avez le droit de croire en votre projet, parce qu'avec nous, vous avez le droit à des solutions de financement participatif. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Vous avez le droit de penser que vous êtes un peu un super-héros, parce que vous avez le droit d'agir pour le bien de la société, parce qu'avec nous et notre assurance vie, vous avez le droit de faire des investissements socialement responsables. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. Voilà, donc vous l'avez vu, 5 films assez décalés, avec un ton assez particulier. Fabrice Conrad, alors racontez-nous un petit peu comment, à partir du brief qui a été fait, on en arrive à cette proposition. Comme Cécile le disait, le brief, en fait, il tenait essentiellement en une ligne qui était de revivifier ce positionnement de la Banque Postale, banque et citoyenne, qui est une marque formidable parce que c'est une marque jeune et en même temps une marque très populaire avec un positionnement qui est d'être la banque de tous. Et donc, c'est assez formidable de s'attaquer à ce genre de sujet. Et au fond, l'analyse qu'on faisait, qui est d'ailleurs souvent ce qu'on peut observer quand on regarde la communication des marques et des entreprises aujourd'hui, c'est que finalement, ces dimensions de banque et de citoyenne étaient traitées potentiellement, on va dire, de manière séparée. Et tout le sujet, c'était de montrer que, en fait, il fallait arriver à réconcilier ces deux dimensions parce qu'elles étaient intrinsèquement liées dans cette marque de la Banque Postale et dans ses offres produits surtout. Et donc, tout notre travail a été d'essayer de montrer comment banque et citoyenne ne faisait qu'un et comment on pouvait être une banque pleinement citoyenne et être à la fois un acteur citoyen qui assumait aussi sa part de performance bancaire au service des besoins de ses clients. Et donc, pour revivifier banque et citoyenne, au fond, on a voulu raconter deux choses essentielles. D'abord qu'on pouvait offrir, quand on était à la Banque Postale, un autre rapport à la banque. Le rapport à la banque qui est souvent très
vertical, même parfois un petit peu froid ou impressionnant pour un client. L'idée, c'était de montrer un rapport à la banque plus proche, plus horizontal, plus empathique, plus simple, qui réponde mieux aux attentes et aux besoins des clients. Et puis le deuxième sujet, c'était au fond de montrer qu'on était capable justement de réconcilier ces aspirations qui peuvent paraître parfois contradictoires des gens, entre des aspirations très individualistes et aspirations collectives, des aspirations pour soi et de performance, des aspirations plus citoyennes, et de montrer qu'on arrivait à les réconcilier. Et pour ça, on a utilisé une phrase et un gimmick qu'on va retrouver dans toute la campagne, qui est « vous avez le droit ». Cette expression qui vient finalement donner de la concrétisation à Banque et Citoyenne, parce que vous avez le droit, c'est une expression qui est à la fois très consumériste, on a le droit à un certain nombre de choses en tant que client et consommateur, et en même temps très très citoyenne, parce que les droits, c'est évidemment, aussi, et un peu militante également, c'est au fond la rencontre du Code civil et de 60 millions de consommateurs qu'on a essayé de faire, et c'est montrer qu'on peut avoir ces aspirations diverses, parfois contradictoires, mais réunies ensemble. Et donc c'est ce leitmotiv qu'on va retrouver dans toute la campagne et qui a guidé notre axe stratégique qu'on a essayé de tenir tout au long de ce dispositif. D'accord. Il y a ce que vous venez de nous expliquer. Là, on voit bien, vous parliez tout à l'heure de preuves, donc à chaque fois on apporte justement très concrètement ce que la banque peut proposer et à qui elle peut le proposer. Il y a une chose dont il faut qu'on parle, c'est le ton, c'est la manière dont tout ça est raconté. Parce que pour le coup, c'est vrai que là, il y a un ton particulier. Pourquoi ce ton ? Il y a un vrai ton de marque. D'abord, on pense aujourd'hui que les marques doivent avoir un ton. Parce que les marques, elles s'expriment quasiment comme des médias. Elles ont un point de vue, elles doivent émerger. Et donc, il faut qu'elles aient un ton propriétaire, au même titre qu'il y a une identité visuelle qui ressort de ce qu'on peut produire. Ce ton, nous, on a voulu qu'il soit très singulier et qu'il soit aussi assez décalé. D'abord parce qu'il faut émerger. Et un des sujets, c'était quand même aussi l'émergence. On est dans un secteur qui est très encombré, le secteur bancaire, avec plein d'acteurs, avec des révolutions technologiques et l'apparition de plein de nouveaux acteurs. Et donc, il fallait émerger. Donc, cette question de l'impact, elle passe par le fait d'avoir un ton très singulier. Il fallait aussi raconter une banque qui est une véritable banque en transformation, parce que la Banque Postale, c'est une banque qui se digitalise, c'est une banque qui va s'adresser aujourd'hui à l'ensemble des cibles potentiels, les entreprises comme les associations, comme le grand public. Et donc cette transformation de la Banque Postale, on avait aussi envie qu'elle se ressente à travers cette transformation du ton. Et puis on pense aujourd'hui qu'il faut qu'on soit intéressant pour les gens quand on s'adresse à eux et qu'on ait une marque. Je veux dire, on est dans des tunnels publicitaires, ils sont exposés à des milliers de messages quotidiennement. On ne peut pas arriver avec un ton plat, lénifiant. Il faut qu'on ait quelque chose, une proposition intéressante pour eux, plus intéressante qu'intéressée à la limite. Et donc ça participe aussi de ça. Et puis, dernier point peut-être sur ce ton, c'est que nous, on avait aussi envie de montrer que la citoyenneté, c'est pas un truc chiant, c'est pas un truc lénifiant, c'est pas un truc moralisateur. La citoyenneté, c'est un truc quotidien, c'est un truc positif, c'est un truc que vous faites, vous, dans vos choix de consommation, dans la manière dont vous vous déplacez. C'est un état d'esprit. Et c'est aussi un état d'esprit. Et donc, il n'y a pas de raison que le sujet de la citoyenneté soit traité par une communication dite institutionnelle, etc. Non, la citoyenneté, elle est quotidienne, elle est pragmatique, elle se vit à travers un certain nombre de choses du quotidien. Et donc, on a voulu aussi incarner ça et montrer ça à travers ce ton qui, c'est vrai, est assez décalé, mais qui place l'humour au bon niveau par rapport à ce que les gens peuvent attendre d'une communication d'une marque. D'accord. Ces 5 films ont été diffusés, ils sont diffusés depuis le 20 janvier, c'est ça, en télévision, on est sur des formats de 20 secondes à peu près. Quel est le plan média déjà? Ces films, est-ce qu'on les trouve, jusqu'à quand on va les voir en télévision? Sur quelle chaîne? Est-ce qu'on les trouve dans d'autres formats? Alors, on a 3 vagues médias dans l'année qui sont prévues. Une vague là, en effet, en début d'année. Une nouvelle vague qui va arriver à partir de fin avril, début mai, pendant 4 semaines. Et une autre vague qui va arriver en septembre pour également 4 semaines. On est dans un mix média qui combine de la télé pour évidemment faire de l'image, retravailler cette présence à l'esprit de la marque et installer ce nouveau territoire avec un choix pluri-chaîne qui nous permet de toucher à peu près l'intégralité des cibles, puisqu'on a des films qui s'adressent aussi bien au grand public, que ce soit des publics plus jeunes sur certains produits, des publics plus seniors sur d'autres. On s'adressera également aux entreprises dans les vagues à venir. Donc en fait, on adapte évidemment le plan média en fonction de ça. Donc il y aura d'autres films aussi dans ce que vous dites. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, on a 5 films qui sont sortis, et dans les vagues à venir, on va avoir 6 ou 7 nouveaux films qui vont arriver.
Et donc, on est en train de construire une véritable saga à travers cette campagne. Et aussi une saga parce qu'au fond, comme le disait Cécile, on voulait que chacune des prises de parole soit assise sur un produit, sur une preuve, sur quelque chose de tangible, très concret. Et donc, à chaque fois, on va aller nourrir la promesse de marque, la promesse de banque et citoyenne à travers des exemples très concrets. Et donc, pour revenir sur le plan média, évidemment, on va avoir de la télévision. Cette télé, elle va être combinée avec du digital qui est évidemment aujourd'hui clé, mais aussi de l'affichage et l'utilisation notamment du réseau bancaire, puisque le réseau de la Banque Postale est un réseau très important et qui nous permet d'avoir une visibilité très forte. Comment on traduit ce ton en affichage alors justement ? On le traduit avec une tonalité dans les accroches. Et donc, on assume d'avoir des accroches qui soient assez décalées, qui ne soient pas directement sur le produit étant la réponse à une accroche décalée, par une présence visuelle très forte des codes de la marque, le bleu, le jaune, qui se répondent, et par une iconographie qui renvoie à celle qu'on a dans les films, c'est-à-dire qu'elle est très vivante, très populaire, très colorée également, et également assez décalée. Et donc, ce ton-là, et c'est vrai qu'il n'est pas facile à retranscrire en print, puisque dans les films, on est vraiment dans à la fois une sonorité avec la voix off très présente et très intéressante qu'on a pu mettre, et également avec cette rythmique. Et donc, la tonalité, on va la retrouver notamment avec effectivement le caractère un peu décalé de certaines accroches dans les images. D'accord. On est à un peu plus d'un mois du début de la campagne. Est-ce que vous avez les premiers retours, des premiers résultats ? Alors, on est en train de les avoir. En fait, on les aura la semaine prochaine, pour être tout à fait transparente. Donc, on n'a pas aujourd'hui les résultats des post-tests. On sent, depuis que la campagne a été lancée, un très bon accueil, en particulier auprès des collaborateurs qui sont sur le terrain, les collaborateurs du réseau du groupe La Poste, qui sont les premiers ambassadeurs de la marque auprès des clients. Mais on aura des résultats factuels sur la campagne dans quelques semaines. Et puis surtout, on attend le vrai juge de paix, c'est aussi les résultats business. Et ça, on fera le bilan plutôt en fin d'année, puisque comme Fabrice vient de le dire, on a 3 vagues pour chaque quadrimestre. Donc on tirera les conséquences de l'ensemble de ce plan, qui est vraiment un plan annuel conçu de manière intégrée pour vraiment équilibrer les preuves et les temps, et que tout ça soit arrimé à ce qui est vécu par les clients dans les bureaux de poste. On aura le bilan de toute cette stratégie plutôt en fin d'année. D'accord. Dernière question. Vous avez fixé évidemment des objectifs à cette campagne, mais est-ce que c'est facile de chiffrer finalement des objectifs sur une campagne qui a plusieurs objectifs déjà ? On a clairement un objectif d'amélioration de l'image de la Banque Postale. Et quels sont les items justement sur lesquels vous voulez vraiment progresser ? C'est de la notoriété pure ou est-ce que c'est des valeurs de marque, ou des images particulières on veut progresser sur la notoriété et sur la modernité de la marque. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va voir dans le détail dans les chiffres qu'on aura dans quelques semaines. Après, on va aussi analyser l'ensemble des indicateurs classiques de mesure de l'efficacité d'une campagne. La compréhension des messages nous intéresse. En plus, on va s'attacher, comme c'est une campagne globale d'image, on va regarder les items de manière intégrée. Et puis ensuite, on va regarder chaque film. Chaque film est testé auprès de sa cible business prioritaire. Donc, par exemple, le film que vous avez sur le soutien scolaire, il va être intégré dans l'analyse globale de la campagne. Et après, on fait un échantillon auprès des familles sur l'efficacité même de ce spot à avoir généré de l'intérêt sur ce produit. Donc, en fait, même dans les indicateurs, on fait vraiment un mix entre l'image et le business. On va vraiment creuser chacun des items sur ces 2 dimensions. Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.